Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des créateurs de contenu. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment prendre des bonnes décisions. Comment je fais, moi, aujourd'hui, la règle d'or, il y a une règle, une seule et unique règle pour prendre des bonnes décisions et j'aimerais te parler de ça aujourd'hui. En fait, quand tu regardes dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout le monde, on vit une succession de décisions. Que ce soit en travail, que ce soit en amour, que ce soit au boulot, que ce soit sur YouTube, ton business model, peu importe, tu vis de décisions en fait. Tout ce qu'on fait, c'est une succession de décisions. Est-ce que je fais ces études-là? Est-ce que j'accepte ce travail? Est-ce que je me mets en couple avec cette personne-là? Tout est succession de décisions. Et c'est stressant, tu vois. Vivre une vie de décision, c'est vachement stressant. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, et encore un petit peu aujourd'hui, j'avais très peur de prendre des décisions. En fait, j'étais toujours le genre de personne, tu sais, qui rejetait un petit peu ça, qui cherchait à fuir les responsabilités parce que j'avais pas envie qu'on se dise ah, c'est de sa faute. Tu vois, le problème c'est que quand tu prends des décisions, bah en fait on va mettre la responsabilité sur soi. Si la décision est pas bonne, on va dire que c'est de ta faute. Si la décision elle est bonne, on va t'applaudir. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment peur de ça. Ça me stressait vraiment de prendre des décisions et me dire si jamais ce que j'ai fait là ou la décision que j'ai prise elle est pas bonne, tout le monde va me rejeter la faute dessus. Et pour fuir ces responsabilités, tu vois, bah j'évitais de prendre des décisions. Et je sais que c'est un problème chez énormément de personnes, tu vois. Sauf que ça, avec le temps, j'ai dû le changer. Pourquoi j'ai dû le changer? Parce qu'aujourd'hui, je vis de ma création de contenu. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et un entrepreneur qui prend pas de décision, bah désolé, mais c'est pas un entrepreneur, tu vois. Mon métier, c'est quoi? Mon métier, c'est de prendre des décisions. Quel contenu je vais faire? Quel business model je vais faire? Quel produit je vais sortir? Encore une fois, on vit de décisions et être entrepreneur, c'est monter une entreprise en faisant des bonnes décisions, tu vois. Et peut-être que toi, c'est ton cas. Peut-être qu'aujourd'hui, t'es comme moi ou t'es comme moi, j'étais un petit peu plus jeune. Ça veut dire que tu cherches un petit peu à fuir les décisions, tu cherches un petit peu à fuir la responsabilité. Si jamais, bah voilà, si jamais ta décision elle est pas bonne, t'as pas envie qu'on te tape sur les doigts, t'as pas envie que ça te retombe dessus, et toi, du coup, tu prends jamais de décision. Et moi, j'aimerais te montrer aujourd'hui la règle d'or que j'utilise pour prendre des bonnes décisions, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, ça, j'aimerais vraiment que tu le comprennes, ce que je vais te dire là, il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises décisions. En fait, l'univers qu'on s'est construit autour des décisions, il est faussé. Pourquoi? Parce que les décisions, c'est que des hypothèses. Les bonnes décisions et les mauvaises décisions, ça n'existe pas. Une bonne et une mauvaise décision, c'est uniquement quelque chose qui est viable sur le long terme. Je vais te prendre un exemple. Moi, j'ai arrêté les études. Ok, après j'ai fait un BTS MUC jusqu'à mes 20 ans, ouais je l'ai obtenu à 20 ans, non même à 19 ans. Et à 19 ans, je me suis dit, ok, je vais arrêter mes études, ok, je vais me lancer dans un truc, une année sabbatique, tu vois, et je vais essayer de monter mon business. Quand j'ai dit ça à mes parents, et quand j'ai dit ça à mon entourage, tout le monde m'a pris un peu pour un ouf. Pour la majorité des personnes, cette décision, c'est une mauvaise décision sur l'instant T. Tu dis, bon bah voilà, moi j'arrête mes études pour partir à l'aventure. Pour moi, pour la plupart des gens, ça c'est une mauvaise décision à l'instant T. Maintenant, quand tu regardes 2 ans plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Bah aujourd'hui, j'arrive à vivre de ma passion. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Du coup, si on revient un petit peu en arrière, est-ce que ma décision d'arrêter les études, c'est une bonne ou une mauvaise décision? Sur le coup, le jour J, c'était une mauvaise décision, tu vois. Pour la plupart des gens, c'était une mauvaise décision. Sauf que 2 ans plus tard, bah, il s'avère que c'est une bonne décision, tu vois. Ce que je veux te montrer, vraiment, ce que j'aimerais te montrer, c'est que bonne et mauvaise décision, il faut vraiment t'enlever ça de la tête. Parce que c'est juste sur l'instant T. Quand tu vas prendre une décision, peut-être qu'aujourd'hui pour toi, pour tes potes, pour ta famille, aux yeux de tout le monde, cette décision va être géniale, tu vois. Bah je sais pas, je veux faire médecin, j'ai pris telles études, ouah, c'est génial, cette décision elle est trop bien, c'est la meilleure décision de ta vie, sauf que dans 10 ans, bah tu te retrouves en fait à pas du tout aimer ton boulot et à devoir tout recommencer depuis zéro. Donc peut-être que la décision que tu as prise il y a 10 ans, bah aujourd'hui elle est plus valable et c'était une mauvaise décision en fait. Donc ce que je veux te montrer là, c'est que vraiment tout ce qu'on se construit autour des décisions, c'est que des hypothèses. C'est ce que oui ou non, si je prends cette décision-là, j'hypothèse que ça va être une bonne ou une mauvaise décision. Et pourquoi je veux te parler de ça? Parce que du moment que tu comprends ça, moi c'est un truc vraiment qui a changé ma vie. Du moment que tu comprends ça, que tu comprends que les bonnes et les mauvaises décisions, ça n'existe pas. C'est que sur le long terme. C'est en fait qu'à la fin de ta vie que tu pourras juger si une décision était bonne ou mauvaise, et c'est pas le jour J, tu vois, c'est pas l'instant T. Et du moment que tu comprends ça, bah en fait, tu t'enlèves toute la pression que tu as autour des décisions. Moi, je suis plus en train de me dire au quotidien, est-ce que cette décision, elle va être bonne ou elle va être mauvaise? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, elle va me paraître mauvaise, alors que dans 2 ans, ça va peut-être paraître la meilleure décision de ma vie, et à l'inverse, c'est exactement la même chose. Donc déjà, tu enlèves énormément de stress par rapport aux décisions, et ça te permet justement d'en prendre plus facilement. Donc ça, c'est vraiment le premier truc à comprendre. Maintenant, la règle d'or pour prendre des décisions, c'est quoi?
c'est de prendre des décisions rapidement. Mais quand je te dis rapidement, c'est vraiment le plus rapidement possible, c'est à l'instant T. Évidemment, je te conseille de mesurer un petit peu le pour et le contre aujourd'hui et le pour et le contre sur le long terme. Mais pourquoi je te dis qu'il faut vraiment prendre des décisions rapides? Parce qu'une décision rapide, c'est une décision qui dans tous les cas va être une bonne décision. Je vais te prendre un exemple. Je vais même te prendre 2 exemples en fait. Je vais te parler de mon blog et je vais te parler d'une liste email. Alors moi, mon nom de blog, si tu veux, je pense que tu dois savoir, il est dans la description, tout ça. Mon nom de blog, c'est Blogueur Malin, ok? C'est le nom que j'ai choisi quand j'ai démarré parce que j'avais absolument aucune inspiration. Et au début, au bout d'un mois, 2 mois, je me suis dit, bon, il faudrait que je change ce nom de blog parce que, voilà, c'est pas le meilleur nom du monde, j'aurais préféré mettre mon prénom à moi, tu vois, mon prénom plus mon nom. Et j'ai longtemps réfléchi à cette décision, j'ai laissé traîner ça pendant 1 an aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours pas changé mon nom de blog. Et pourquoi est-ce que je te dis qu'il faut prendre des décisions rapidement? Parce que plus tu vas avancer sur le long terme, plus tu vas avancer dans le temps, plus ça va être compliqué de prendre ces décisions-là parce que tout va prendre une ampleur phénoménale. Et par exemple, si aujourd'hui je change le nom de mon blog, je vais perdre tout le référencement de mon blog. C'est-à-dire que tout va repartir depuis zéro. Je dois être à 2000 ou 2500 visiteurs par mois, là, ou je crois 2000, je sais plus. C'est-à-dire que si je change mon nom de blog, je passe du jour au lendemain de 2000 visiteurs par mois en automatique à rien du tout. Tandis que si cette décision, je l'aurais pris au tout début, au bout de 2 mois, j'avais seulement 250-300 visiteurs par mois, tu vois. Et forcément que ça aurait beaucoup moins de répercussions qu'aujourd'hui. Et pareil avec une liste email. Imagine que, je sais pas, tu t'es fait un site ou tu fasses des vidéos sur YouTube et que tu te poses la question, est-ce que oui ou non je crée une formation ou est-ce que oui ou non je cherche un moyen de capturer les emails? Et cette question, tu la laisses trotter dans ta tête comme ça pendant des semaines, pendant des mois, et tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que oui ou non j'essaie de capturer les emails? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que pendant des mois, tu vas créer du contenu. Pendant des mois, tu vas avoir du trafic, tu vas peut-être faire des vidéos qui vont cartonner, tu vas peut-être faire décoller ta chaîne, mais vu que tu as mis longtemps à prendre la décision de capturer les emails, tu vas perdre énormément de choses, parce que tu auras peut-être accumulé 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 vues, tu vois, en quelques mois. Et 100 000 vues, à chaque fois, tu n'as jamais cherché à récupérer l'email, qu'est-ce qui se passe? Au final, tu auras perdu énormément d'opportunités là-dessus, tu vois. Donc en fait, ce que je veux te montrer, c'est vraiment que les décisions, déjà, ça n'existe pas de bonnes ou de mauvaises décisions, mais aussi et surtout, la règle d'or pour prendre une bonne décision, c'est de choisir rapidement. Tu pèses le pour, le contre, tu vois. Tu pèses le pour et le contre et tu prends une décision la plus rapide possible. Tu passes pas 2-3 semaines, 1 mois, 1 an à prendre une seule et unique décision, tu vois. Moi aujourd'hui, si j'ai réussi, ce que je fais sur internet, c'est parce que j'ai fonctionné comme ça depuis, peut-être pas depuis le début, mais depuis un moment, je fonctionne comme ça. Ça veut dire que je prends les décisions les plus rapides possibles. Le jour où j'ai eu envie de me lancer sur internet, ça n'a pas trotté dans ma tête pendant 6 ans, tu vois, même si j'ai mis un peu de temps. Je me suis dit, est-ce que oui ou non, je fais une vidéo par jour? Oui, je fais une vidéo par jour et j'ai enchaîné. Le jour où j'ai voulu me lancer au podcast, est-ce que oui ou non, je me lance dans le podcast? Oui, je me lance dans le podcast et j'ai enchaîné comme ça. Et c'est comme ça que tu peux faire des tests, tu vois. C'est-à-dire que tu prends une décision, tu testes, tu vois si ça marche, si ça marche pas. Si ça marche pas, tu laisses tomber. Si ça marche, tu continues. Et c'est test après test comme ça que tu vas pouvoir avancer plus vite. Pourquoi tu avances plus vite? Parce que tu prends des décisions qui sont plus rapides, tu vois. Et je pense aujourd'hui que c'est vraiment important de savoir prendre des bonnes décisions parce que quelque chose qui te fait mal, plus ça va durer dans le temps, plus ça va s'amplifier. Et plus tu vas prendre ta décision rapidement, plus ta décision va être prise au début justement de ce choix-là, tu vois, au début de ce qui te fait mal, au début des questions que tu te poses, moins ça va te faire mal. Je reprends l'exemple de mon blog, mais au début, si j'aurais décidé, tu vois, si j'avais décidé de changer mon nom de blog au bout de 2 mois, j'aurais perdu 300 visiteurs et puis j'aurais pu repartir sur un truc propre, tu vois. Sauf que si aujourd'hui je le fais, je perds pas 300 visiteurs, mais j'en perds 2000 par mois. Donc c'est plus la même ampleur du truc. Et justement, ça rend la décision encore plus difficile à mettre en place. Donc les 2 trucs que tu dois retenir aujourd'hui de ce podcast, le premier, c'est que les bonnes et les mauvaises décisions, ça n'existe pas. Les bonnes et les mauvaises décisions, ça existe à la fin de ta vie, quand tu auras fait une sorte de résumé ou quand tu voudras faire un bilan de ce qui s'est passé dans ta vie. Mais à l'instant T, aujourd'hui, tu peux pas dire si une décision est bonne ou si une décision est mauvaise. Peut-être, je sais pas, tu as quitté ta copine, ça fait 5 ans que tu étais avec elle, pour toi, ça peut être la pire décision de ta vie. Sauf que peut-être sur le long terme, ça pourra devenir une bonne décision, tu vois. Donc, une fois que tu comprends ça, déjà, t'arrêtes de stresser en ce qui concerne les bonnes et les mauvaises décisions.
Et ensuite, comment est-ce qu'on prend du coup, même pas des bonnes décisions, mais comment est-ce qu'on prend des décisions? On les prend le plus rapidement possible. Pour éviter justement que le virus se propage, pour éviter justement que le problème prenne encore plus d'ampleur et que ce soit justement encore plus difficile sur le long terme de prendre la décision. C'est vraiment un truc que je voulais partager avec toi aujourd'hui parce que je pense qu'en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, et de manière plus générale en tant qu'être humain, tu vois, on est de plus en plus amené à prendre des décisions dans notre vie est faite de décisions, et je pense que savoir prendre des décisions, c'est quand même quelque chose qui est important. Moi je te dis à demain pour un nouveau contenu, salut.